Madame Y, ceci est un tirage pour toi. Je viens de tirer le Viking. Je ne l'ai pas tiré en live parce que ça aurait mis un petit peu de temps. Et comme je vais te faire plein de jeux et que je vais prendre mon temps, autant pas en rajouter. Voilà. Et donc je suis tombée sur l'hexagramme 18, qui est l'hexagramme du travail sur ce qui est corrompu, avec 4 mutants, ce qui transforme l'hexagramme en 47, l'accablement. Donc on va développer tout ça avec les cartes, mais je vais déjà te parler de ce que dit Lily King. Alors, allons voir. Le marque-page, super. Alors, supporter ce qui a été corrompu par le Père. En continuant, on voit l'humiliation. Ici est montrée la situation où, par faiblesse, on ne s'oppose pas à la corruption, fruit du passé, qui se déclare maintenant, mais où on la laisse suivre son cours. Si l'on continue ainsi, il s'ensuivra une humiliation. Ça me fait penser à... Voilà, j'ai enlevé mon dentier. Non, et oh. Ah, voilà, je sais, c'est dégueulasse. C'est pas grave. Bon, voilà, je vais mieux parler. Je vais tous te les lire. Cinquième place. Réparer ce qui a été corrompu par le Père. On rencontre l'éloge. Donc, on te dit, premièrement, si tu continues comme ça, si tu continues à ne pas réagir, à laisser faire les choses, tu vas connaître l'humiliation. Et la deuxième fois, je crois que c'est toi qui m'envoie un petit message, mais je ne peux te répondre. Mais là, on t'explique comment rencontrer l'éloge. On se trouve en présence d'une corruption née de la négligence des époques passées. On ne possède pas la force d'y remédier seul. Toutefois, on rencontre des auxiliaires de talent avec l'appui desquels on peut provoquer, sinon un renouveau créateur, du moins une réforme profonde, ce qui est également digne d'éloge. Ah non, mais il y avait le 3 aussi, j'ai oublié de le dire. Réparer ce qui a été corrompu par le Père, cela provoquera un peu de remords, pas de blâme considérable. L'oracle montre ici quelqu'un qui procède avec un peu trop d'énergie en portant remède aux fautes du passé. Il naîtra alors sûrement de temps à autre de petits ennuis et de petits désaccords, mais mieux vaut un excès qu'un défaut d'énergie. Et sixième, il ne sert pas des rois et des princes, il se fixe des buts supérieurs. Tous les hommes ne sont pas tenus de se mêler aux affaires du monde. Il en est aussi qui sont parvenus à un tel degré d'évolution intérieure qu'ils ont le droit de laisser l'univers suivre son cours sans se mêler à la vie politique pour la réformer. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils doivent se tenir inactifs ou observer une attitude purement critique. Seul le fait de travailler dans sa propre personne au but supérieur de l'humanité justifie une pareille retraite, car même lorsque le sage se tient éloigné des agitations quotidiennes, il continue de créer des valeurs humaines incomparables pour l'avenir. Je vais te lire le deuxième livre. Je préfère tout te lire avant que de te faire une synthèse. Tu te feras ta synthèse toute seule et les cartes de toute manière vont... Ce trait se trouve au commencement du trigramme nucléaire Chen, le fils aîné, d'où l'image du travail sur ce qui a été corrompu par le père. Le trait est trop fort pour se trouver à la place forte de transition. C'est pourquoi on pourrait penser que la situation conduit à des fautes, mais ce risque est ici compensé par une bonne intention. 4. Ce trait est particulièrement faible et placé au sommet du trigramme nucléaire Tway, le joyeux. Dans cette situation, on ne gagnera rien en laissant flotter les choses. 5. Ce trait est central, à la place d'honneur et malléable, et par conséquent très propre à redresser les fautes du passé, avec indulgence, mais aussi avec énergie. Et 6. Ce trait est au sommet et au point culminant du trigramme Ken, la montagne. Par conséquent, il ne sert pas le roi à la 5e place, mais vise plus haut. Il ne travaille pas pour une période, mais pour le monde et pour tous les temps.
Donc tu peux décliner l'histoire de deux façons. Soit tu as plusieurs situations représentées par chaque mutant, donc les quatre que je t'ai lus deux fois, parce qu'il y a deux livres. Quatre situations qui nécessitent le même hexagramme. Donc, le travail sur ce qui est corrompu, ça veut dire qu'il y a quelque chose de corrompu dans ta vie et il montre la façon euh, avec laquelle tu travailles dessus, ou tu essayes, ou alors cela peut être aussi différentes personnes dans ce bordel. Donc je ne peux pas savoir à ta place. Peut-être que je le saurai en tirant les cartes. Mais le but de ce tirage n'est pas que je connaisse tes petits secrets. Le but est que toi, tu saches, comme tu ne m'as pas posé de questions précises, le but est quand même que toi, tu te fasses euh, ton propre jugement. Et tout cela tend vers 47, l'accablement, l'épuisement. Succès, persévérance. Le grand homme réalise une heureuse fortune, pas de blâme. Si l'on a quelque chose à dire, on n'est pas cru. Oh, ça, c'est pas terrible pour les affaires judiciaires, mais dans le lac, il n'y a pas d'eau, image de l'épuisement. Ainsi, l'homme noble risque sa vie pour suivre sa volonté. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. L'accablement, on sait tous ce que c'est. C'est comme le fait d'être... en fait, on est toujours accablé par la vulgarité. Donc c'est le fait de, bah, comme il dit, risquer sa vie pour suivre sa volonté. C'est un, quelque part, c'est un hexagramme qui nous encourage à la persévérance. J'enlève mon pull et je vais me mettre en chemise de nuit. Hop. Donc les cartes vont un petit peu préciser tout ça. On va commencer par l'oracle G. Hop. Donc, pour Madame Y. Hop. Petit conseil par rapport. Donc ça c'est quoi? Ça c'est l'indépendance. C'est qui tout double. Il y a des gens qui voient ça comme une mauvaise carte. Moi je la vois comme une bonne carte. Voilà. C'est l'indépendance, c'est l'envie. C'est aussi, tu vois, ce chat sauvage qui tire la langue. Moi je vois ça comme une carte très positive. Ah, voilà qui, par rapport à quoi? Donc ça c'est la carte de bas et masque, mais c'est aussi la carte de l'harmonie, de la création. Donc tu recherches une indépendance par rapport à tout cela, une autonomie. Et tu es éclairé, ou alors tu es sur le point de l'être à ce propos. Je vais demander d'autres cartes pour en bas. Oh, ça c'est les câlins et les bisous. C'est une carte que j'ai inventée. Ah, oh, ah, je ne sais pas quoi faire là. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, on voit une opportunité au niveau artistique, une opportunité, des câlins, des bisous, mais on voit quelque chose de malade et tu es éclairé sur cette maladie. Oh merde. Tu vois qu'il y a une dépendance. Je prends une carte que de synthèse et tu vas recevoir un message à ce sujet-là. Ok. Donc oui, c'est ça, ce oiseau, c'est le message. Donc tu es éclairé par rapport à une forme de dépendance ou à un remède. Je vais prendre parce que je n'ai pas très confiance en ma carte du bisou. Hop. Ah, c'est quelque chose qui vient de l'étranger. Voilà. C'est par rapport à des communications étrangères. Donc, voilà, on a déjà un petit aperçu de plus, mais c'est pour ça que c'est très bien, c'est plus léger de prendre plein de jeux de cartes. Et de jeu de cartes en jeu de cartes, on va préciser ce que ce que nous disait initialement le Yiking, qui pour moi, enfin,
C'est-à-dire, pour moi, je trouvais Thierry Leaking, ça aurait pu suffire, mais comme il n'y avait pas de questions précises, non, je ne peux pas. C'est pas intéressant. Bon, déjà, on a les flambeaux. Madame Y. Oh, un homme de cœur. Ah, on va les prendre toutes deux. Ok. Que je vérifie dans le livre. Ah, pour moi, il y a quelque chose de très positif vis-à-vis d'un monsieur. Mais je vais te préciser tout ça. Ouais, en fait, beaucoup de... Là, le jeu, il te dit bingo. Bingo sur le plan financier et sur le plan de tes projets. Et véritablement, hein, je peux te remontrer les cartes. Ah non, j'ai pas. Il y a peut-être un peu de retard. Attends, je vérifie. Alors. Confirme les activités liées à la créativité, aux initiatives spontanées. Oui, oui, toutes les œuvres, toutes les créations. Donc, j'ai encore confirmation. Donc tout ça et montre aussi la présence quand même d'un homme de cœur dans son entourage. L'influence d'un homme de cœur. Mais le tirage d'avant nous te mettait quand même en garde contre une forme de dépendance, une forme de... ou au fait que tu dois trouver un remède par rapport à une opportunité. On va demander au petit Lenormand. Oh, je l'aime pas trop, le petit Lenormand, mais... Ah, ouais. Donc là, il y a un obstacle, mais il y a un déplacement pour des gains. Hop. Héritage ou gain, mais ce peut-être est. Et très bon relationnel dans le couple. Bon, rien d'autre à dire. Bah dis donc, je ne sais pas pourquoi tu m'as demandé de tirer les cartes, mais visiblement tout est en train de se... Je fais un petit peu comme je sens. Si je voyais si je vois des cartes pénibles, enfin, j'en demande plus. Twain le repli. Se retirer constitue la façon correcte d'agir. Les attachements personnels entravent la grandeur. C'est marrant, on revient au tirage de l'autre fois. Il faut se libérer de certains liens et savoir pactiser. Savoir se détacher est favorable. On ne va pas aller plus loin, mais en fait, on est dans un crescendo là. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus, plus on avance et plus les cartes vont nous guider sur ce que tu dois, sur ce qui t'est profitable. Ah, on va voir. Mais là, j'ai rien de. Si tu veux, je n'ai rien de funeste. Hein. Même si le hiking était un peu. Pas super. Pas très encourageant. Alors là, on a tiré le cancer. Vénus. Capricorne. Il n'y en aura pas d'autres, je pense. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire?
Il y a une sorte... Cancer, c'est le monde onirique, les rêves. Vénus, c'est la matérialité, l'incarnation, la chair. Euh, Les Capricornes, c'est la... Comment dire? Il est pas ma mère. Tous les Capricornes ne ressemblent pas à ma mère, bien heureusement. Oui, c'est une sorte de... Oui, c'est ça, c'est une sorte de repli, ah, comment dire? De, de retenue, je dirais. C'est une- J'ai l'impression que ce jeu t'invite à retenir quelque chose, à garder au fond de toi, finalement, ouais, à garder au fond de toi pour matérialiser tes rêves. Il faut que tu les gardes un moment en ton sein, quelque part. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Comme si tu devais passer une phase de circonspection. Circonspection, c'est ça. On t'encourage à passer une étape de circonspection. Ou de pudeur, peut-être. Je ne dis pas que tu es impudique, loin de là, mais peut-être. Peut-être que tu vas... Tiens, on va prendre les couleurs. Je pense que j'ai perdu une carte l'autre jour. Un des chiens a dû la manger. Mais on fera sans. De toute façon, je suis con, mais les deux jeux de cartes que j'utilise le plus, ils sont même pas là, ils sont à côté. Donc là, on a le Hauptperson. Oups là. Ah, falche personne. Ah, c'est intéressant ça. Mais ça revient comme la dernière fois. On a face à toi un gentil et un méchant. Ah, c'est très intéressant. Et en synthèse, il y a encore le fait de s'enfermer et de juste regarder à travers la fenêtre. Comme si tu avais des poursuivants. Ah ouais, ouais, comme si tu étais au bord d'un gouffre. C'est hyper étonnant. Enfin, c'est étonnant, je connais pas ta vie, hein. Euh, mais il y a vraiment ce... On a là un personnage féerique et un dandy, et on a là une personne fausse. Et puis on a la fidélité, le foyer, et puis le fait se retrancher et tu vois, de juste ouvrir comme ça la fenêtre. Et en synthèse, on a le fait d'être au bord du gouffre. Mais être au bord du gouffre n'est pas mauvais. Bon, quoique là, on n'est pas vraiment au bord, mais... En fait, on le voit, le gouffre. Mais on n'est pas au bord du gouffre, mais on le voit. Alors, on voit qu'il y a un gouffre. Peut-être qu'il y a quelque chose à atteindre, cette lune, et qu'il va falloir... c'est ça, la persévérance. Il va falloir grimper cette montagne. Ah ouais, c'est marrant, dans les autres cartes. Enfin non, c'est pas marrant, la femme, elle pleure. J'en saurai plus, j'en saurai plus. On va demander de toute façon. Je reviens. Ah oui, si, je vais solliciter les Égyptiens quand même. Attends. Madame Y. Donc amour, victoire, Isis, féminité, douceur.
Fondation, homme bénéfique. Alors lui, il revient tout le temps. Donc tu as vraiment quelqu'un de bon auprès de toi ou qui s'approche de toi, j'en sais rien. Mais je pense plutôt que c'est celui qui est à côté de toi. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Et on a l'énergie ambivalente. Ok, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Bon, ça revient. On a l'homme le gentil, l'homme bon et le faux ou l'ambivalent. Mais l'amour triomphe, hein. Alors, je vais tirer le tarot de Marseille à la fin. Hein. On l'a déjà. Ah, tiens, bon, alors là, je vais poser une question un peu plus précise. Ok, alors, conseil par rapport à cette situation. Donc déjà, on a les oiseaux et l'encre, donc il y a une communication pour l'ancrage. Enfin, c'est pas une communication, mais des communications. Communication, ça peut être aussi travail. Un travail sur l'ancrage. Non, il y a trop de cartes. De la chance. La chance, c'est l'ancrage, en fait. Ouais. Bon, elles ressortent. Hein. Donc, dans les communications, on a le serpent. Le serpent, dans le cadre d'un pommier, c'est clairement la tentation. À côté de l'ancrage, on a l'obstacle, la montagne, comme le gouffre tout à l'heure. Donc, quelque chose à surmonter. Et on a de la chance par rapport. Le jardin, en fait, c'est les réseaux sociaux. Surtout à notre époque, hein, c'est plus dans les jardins publics qu'on rencontre son patron ou son amour. Merde. Et là, on a on a l'étoile, le fait qu'on est guidé dans la manière de se diriger. Donc tu vois, les conseils restent relativement les mêmes. Il y a quelque chose de corrompu dans ta situation. Tu as sans doute fait des mauvais choix. Je ne suis pas là pour te juger. Ou alors tu as misé sur des mauvais chevaux. Ça me parle un peu comme ça. Maintenant, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être quelque chose de plus ancien, de plus profond, relatif à ton enfance. Alors, qu'est-ce que nous avons pour Madame Y? Déjà, on a un cavalier de coupe. Les autres, je ne vais pas les prendre. Ah ouais, ok, quand même. Non, je ne vais pas les prendre. Non. Je les ai vus, je les retiens, mais je ne te les donne pas. Non, il y en a trop. Ok, bon, on a mon cavalier de coupe, hein, c'est quelqu'un de bénéfique qui vient offrir quelque chose, qui vient t'offrir ses émotions, son cœur. Et c'est un cavalier, ce n'est pas un roi, c'est plutôt un messager. Donc c'est quelqu'un qui vient t'apporter quelque chose, euh, mais pas le pouvoir, tu vois, mais déjà c'est déjà beaucoup. L'étoile, donc on a l'étoile. Et la reine de coupe. Ah, donc c'est quelqu'un, on peut même aller plus loin, hein, parce que si on a le cavalier de coupe et la reine de coupe, on a quelqu'un qui t'est. On peut clairement établir que quelqu'un t'est est à ton service, clairement, quoi. Tu vois, tu as quelqu'un qui est à ton service, mais dans le sens noble du terme, hein, pas un boy, je veux dire. L'étoile, donc l'étoile ressort, donc c'est très bien ce que ça veut dire. En plus, elle est à l'endroit, donc il y a le fait d'être guidé, d'être confiant quelque part dans cette situation. On va éclaircir. Oh, je me suis battue pour qu'elle tombe pas à l'envers.
Donc le mât, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a une nouvelle proposition là. Hein. Ah, j'ai trop de café dans mon café, c'est dégueulasse. En plus, c'est du décaféiné. Ah bon, bah elle est ressortie, mais cette fois-ci à l'endroit. Donc la roue de fortune. Oh purée. On a déjà 3 arcanes majeures sur 5, hein, c'est pas rien. Bah, normalement, je vais prendre celle-là. Ah bah non, il y en a 2. Ah, elle est ressortie la maison Dieu. Attends, on va refaire. Une avant-dernière. Ah, et on a l'amoureux à l'envers. Oups. Ah bah ma chérie. Ah ma chérie. Il y a une indécision. Ah ouais, on a le monde à l'envers et le 4 de bâton, le 4 d'épée à l'envers. Je vais demander une autre carte de synthèse, plus efficace, s'il vous plaît. Pour trancher, pour synthétiser. Là, l'amoureux, c'est clairement une indécision et le roi d'épée à l'envers. Alors, je demande une carte pour trancher. Et qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui ne sait pas trancher, justement. Hein, le roi d'épée, son travail, c'est de trancher. Mais là, il ne veut pas. Bravo. Je reviens, je vais me servir du café. Bon, bah écoute, la roue de la fortune sous les... La roue de la fortune, ouais, je sais pas quoi dire d'autre parce que c'est très clair en fait, hein, tout est clair. Il y a de très bons augures, mais il y a une grosse indécision pour changer quelque chose dans ta vie. Et je ne suis pas intrusive, donc je te laisse le loisir de décider par toi-même l'interprétation. Enfin, de... Tu vois, je suis sympa, je te tire pas le tarot romantique parce que ça serait un petit peu trop trash, je pense. Et non, là, il y a une indécision. Il y a un nouveau départ de prévu. Tout semble de très bon augure, mais il y a une indécision et une incapacité à trancher de ta part. Et ça, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui te demande, qui te propose un nouveau départ, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Voilà. Mais il y a quelque chose. Enfin voilà, il y a des choses d'après le Viking, tu vas persévérer sur ta volonté et te débarrasser des. Tu fais un travail pour te purger, je sais pas de quoi, mais. Ouais, c'est un tirage plutôt positif, en fait. Bon, là, le fait de prendre plusieurs cartes, ça permet du coup de mieux comprendre le tirage du Viking, de mieux comprendre les aspects sur lesquels tu dois travailler, puisqu'il nous parle du travail sur ce qui est corrompu. Donc de quelque chose qui n'est plus d'actualité dans tes énergies, en fait. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage te convient. Finalement, ça n'a pas duré trop longtemps. C'est vrai que j'ai fait un peu vite parce que quand il n'y a pas de questions, euh, bon, bah, quand il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Ça devient quelque chose de général et je ne peux pas me permettre d'aller plus loin. Ce serait indécent que j'aille plus loin sans ton consentement. Voilà. Je t'embrasse.